auprès de la médecine du travail pour dégager les salariés. C'est inadmissible. Il faut que les clients sachent ce qui se passe au sein de Monoprix. On est là pour dénoncer tout ce qui se passe au sein de ce établissement. Mais le problème, ce qui se passe ici, Monoprix le fait au niveau de tous les établissements. Les camarades, il faut dénoncer, il faut dire ce qui ne va pas. Alain, il fait un sacré boulot. Son employeur, qu'est-ce qu'il fait? Il le discrédite. Il le menace. Il intimide. Ces méthodes de voyous, faut que ça s'arrête. Monsieur le directeur, les camarades, ils vous ont reformulé leurs revendications. Qu'en est-il? Il faut les recevoir. Il faut mettre terme à tous ces agissements. Alain, on est là et on sera là. Allô. Bon, moi en tant que délégué syndical, merci les camarades d'être venus aussi nombreux. Je viens dénoncer tout ce qui se passe au sein de Monoprix Gambetta. Ça, c'est un premier avertissement. Il y en aura d'autres. Nous demanderons directement la démission de ce directeur voyou. Il ne répète rien. Il est toujours basé sur les mensonges. Les mensonges qui n'ont pas de nom. Aujourd'hui, je suis en colère. Je suis le porte-parole de la plupart des salariés de ces magasins. Non, on méthode voyou. Il y a un code du travail. Chez nous, il ne respecte strictement rien. Il n'en a rien à cirer du code du travail. Ça, c'est le premier élément. Il n'en a rien à tirer des conditions de travail auprès des salariés. Tu as fait sauter la sono. Non, c'est bon. C'est bon, alors, vas-y. Oui. Et, comment dire, c'est les méthodes voyous, il y en a assez. C'est pas, moi j'appellerais pas ça un directeur de magasin, j'appellerais ça un irresponsable de magasin. Ce monsieur, il n'a pas les niveaux d'un directeur. Il est... Oh. C'est monsieur. En vrai, parce que tu tournes coupé en deux. Il y a Carrefour, il y a Monoprix, Appartement, ils sont pas en train de travailler depuis trop longtemps. Si vous avez une bonne retraite, et vous non plus. Voilà. Les salauds, les ordures. C'est ça. C'est sûr. Là, c'est une mission. Il n'est pas pressé alors. Il s'appelle comment ton directeur? Vincent. G-R-A-D-S. Il y a le mémoire direct du jeu. Non, D-S.
Alain, reprends la parole. Allez, balance. Bon, c'est quand il m'a converti. Bon, justement, je veux vous parler, vous savez, c'est une accumulation, ce monsieur-là, ça fait 1 an, jour pour jour il a été mis il a repris l'établissement. Ce monsieur-là, l'accumulation de mauvaises conditions de travail, il y a beaucoup de camarades qui sont en arrêt de maladie due aux mauvaises conditions de travail. Ce même monsieur-là, il se permet de jouer le rôle des médecins, c'est-à-dire qu'il proposait aux médecins de travail de mettre les salariés, de les déclarer inaptes. Premièrement. Et justement, l'élément déclencheur, c'était le fameux vendredi 26 janvier 2018, entre 13 et 14 heures, on a une camarade qui a eu un problème, une ouverture au niveau de la main. Elle avait une ouverture. Ils ont appelé, les salariés ont fait le nécessaire, ils ont appelé les services de secours, les pompiers, les SAMU. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Et le directeur, il n'a pas cherché à savoir. Il y a certains membres de l'encadrement qui étaient présents. Ils ont demandé à faire le nécessaire, à s'occuper de leurs salariés. Il les a envoyés poulet. Pour lui, l'image du magasin et les pognons fric passent avant. Nous, les militants, les élus, c'est d'abord l'humanisme avant les pognons et l'image du magasin. Voilà, c'est une salariée qui finissait son service, qui a pris soin de la camarade, l'a ramené en urgence en commandant Uber à l'hôpital Georges Pompidou. Voilà. Le monsieur, il est resté dans son bon sens, il l'a réuni en bloc. Moi, en mes qualités d'élu, j'avais convoqué une réunion. Dans le but de la réunion, c'est faire connaître la vérité. Le monsieur, il a tout fait pour les votes, pour une enquête, il a tellement saboté que malheureusement l'enquête a été rejetée. On est 3 membres à voter, il y a 2 qui ont voté contre l'enquête. Voilà, monsieur, s'il refuse l'enquête, soi-disant, il n'a rien à se reprocher. Pourquoi il refuse l'enquête? Pourquoi il refuse l'enquête? Parce que pour lui, c'est les pognons fric qui comptent. L'image, la santé mentale, physique, il n'en a rien à tirer. À savoir que quand on est responsable du magasin, on est responsable du salarié, de l'état mental, physique et psychologique. Pas que les pognons. Il y en a marre. Il y en a marre. Marre et marre. Voilà. Mon collègue qui est présent, il est élu délégué du personnel suppléant, membre du CI suppléant, pareil, le 20 octobre dernier, jusqu'à aujourd'hui dans l'arène, le 20 octobre dernier, il a été violenté physiquement par son ancien directeur adjoint. Le monsieur, il a fait, alors qu'il n'était pas présent, il a refusé, il a dit que c'était pas possible. Il a pris soin, il a pris parti auprès de son adjoint, en voyant les éléments des preuves accablants, il a retourné sa veste. Ce même monsieur, il se permet de me dire, moi, en qualité de délégué du personnel, de l'aider à licencier le monde d'encadrement et des salariés. Disons, les salariés, ils pourront témoigner. Ça, c'est véridique. Ce monsieur, il passe son temps à nous demander de licencier certains membres de l'encadrement. Je laisse ma parole à mon collègue Francisco. Bravo, bravo. Moi, personnellement, il est hors des questions que je discute avec ces messieurs-là. Je vais parler pendant 1 an avec lui. C'est toujours des fausses promesses. On verra, on court jusqu'à quand? Jusqu'à un décès, à savoir que c'est Monoprix, nous avons subi l'imaginable. Dans le magasin de 93 heures 26, au Monoprix, dû aux conditions de travail, il y a un salarié qui s'est débénétré, où il a appelé son service. Est-ce que c'est normal? Non. Moi, personnellement, en qualité de délégué du personnel, délégué syndical, je demande à ceux
à ce que les véritables patrons du groupe Monoprix, c'est pas en aucun cas les gens qui sont en d'éclaircie. Les véritables patrons du groupe Monoprix, c'est l'actionnaire majoritaire, à savoir qu'en 2012, on a été racheté par le groupe Casino. M. Naouri, voilà, moi, je n'ai pas à discuter avec les responsables régionaux ou aux gens du ciel. Nous, on demande carrément à M. Naouri de faire le nécessaire, de faire les ménages, parce que nous avons des directions voyous. Ça ne sert à rien de négocier, de blablater. Voilà, on nous promet que toujours. D'abord, merci à vous. Voilà, Alain, il a expliqué à peu près ce qui s'est passé avec moi. Aujourd'hui, à part qu'on a mis ce monsieur dans un autre magasin, Monoprix m'a pas envoyé un mot, m'a pas dit on s'excuse du comportement de son cadre ou quoi que ce soit. Le seul souci, c'est que pour nous demander de l'idée à virer des gens, ça, il est le premier à me demander, donc on est contre ça. Ensuite, la dernière fois, il me dit, si tu veux évoluer au sein de l'entreprise, bah, t'as qu'à quitter la CGT. Bah, vous connaissez tous ce que ça veut dire. Donc, c'est quand même de la discrimination syndicale. Et donc, ça, bah, on conteste tout ça. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, bon, bah, là, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Je pense qu'il y a encore des choses, mais ça viendra. Donc, merci à vous, les gars. Je voulais rajouter un truc. Vous savez que depuis 2012, nous faisons partie du groupe Casino. En 2017, le résultat de 2017, c'est nous, le groupe Monoprix, à savoir plus de 320 magasins à travers la France avec les monopes. C'est nous, le groupe Monoprix, qui tirons le groupe Casino vers le haut. Mais les augmentations de salaire sont minables. Chaque année, nous avons à peine 0,2 ou 0,4. Avec les ordonnances Macron, ça serait tous les 4 ans, on aura équivalent de 0,1 chaque année. Est-ce normal? Nous, les salariés, on se lève tôt à 4 heures du matin. On n'a pas les moyens d'habiter à côté. Hein? On n'a pas les moyens d'habiter à côté. Hein? Et le directeur qui se permet de venir au magasin se pointer à 8 heures à l'heure que veut. Voilà. Écoutez, je vais passer la parole à mon secrétaire de l'UL Oussine. Attends, tiens. Chers camarades, donc je vous remercie tous et toutes d'être venus en soutien donc aux camarades de Monoprix. Donc je ne vais pas tous les citer, toutes les unions locales, l'union départementale, les copains de Solidaire. Donc effectivement, parce que là, si on a décidé de faire une action importante aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est dans une situation de ce Monoprix, en fait, qui est classique dans tous ces magasins Monoprix. Mauvaises conditions salariales. Et ce qui s'accompagne, donc je vais pas peut-être reprendre tout ce qu'a dit Alain, tout ce qui est répression syndicale et ce qu'on a vu d'ailleurs dans d'autres situations, criminalisation de l'action syndicale. Donc tout ça va de pair. Donc il est important d'être tous solidaires là-dessus. Alors par rapport à ce qui s'est passé dans le magasin, donc c'est au-delà de ce qui s'est passé pour la personne, on a une direction qui, alors qu'elle a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé des salariés, elle se permet d'agir comme si elle était elle-même médecin et c'est lui qui doit juger si on doit soigner ou pas une personne. Donc là, c'est un pur scandale, Et donc c'est pour cela qu'il est important que des mesures soient prises à la fois donc pour assurer cette sécurité et la santé des salariés, et donc qu'il n'y ait pas de manœuvre de la direction pour empêcher que le CHSCT fasse son boulot. Ça, c'est important. Et également, c'est tout ce qui a été dit aussi sur les conditions au niveau salarial, hein, parce qu'effectivement, là, on sait que au niveau des salaires, ce sont des très bas salaires, ce sont des horaires importants, et donc c'est là où il faut arriver à faire céder cette direction
qui est à l'image de toutes les directions de Monoprix. Il faut savoir par exemple qu'on a un autre Monoprix sur la ville d'Issy-les-Moulineaux qui est à la mairie d'ici, où là il y a une répression et qui empêche des salariés de vouloir se syndiquer à la CGT. Hein. À chaque fois, c'est de la répression. Hein. Les dernières camarades se sont retrouvés donc arrêt maladie et ont fini par partir. Donc voilà, donc c'est important de maintenir cette solidarité sur tous les magasins et sur aussi, hein, puisque là je vois des camarades qui sont sur la Poste. Hein, on sait de tous les démantèlements de la Poste, tout ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on veut transférer des choses, enfin des emplois, l'activité qui était celle de la Poste, on veut les transférer donc au Monoprix, donc de la surcharge pour les salariés de Monoprix et une perte d'emploi sur la Poste. Donc ça, c'est important aussi de se battre là-dessus. Voilà. Allez, Gaël. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Attention. Oh. Ah ouais. Ah, ça marche. Il est où, Alain? Elle est derrière. Ah bon. Non mais pour nous c'était, CGT Sud, on s'en fout hein, quand même. On s'en fout pas des syndicats. C'est très important de construire des syndicats dans les entreprises. C'est très important d'avoir des cadres collectifs qui permettent de nous défendre. Mais en tous les cas, nous les étiquettes, c'est pas ça qui est déterminant. Et surtout qu'Alain, et puis il y a pas mal de camarades ici, hein, des Carrefour Market et autres, on a mené des bagarres ensemble. Bon, Alain il est toutes les bagarres. Et ici, on est dans un cas manifeste quand même d'un taulier qui mène une politique qui est celle de mettre la pression au maximum. Enfin, Alain l'a expliqué tout à l'heure, mais il y a quelques semaines de ça, il y a une collègue qui, en fait, en ramassant une bouteille qui était brisée, s'est ouvert le bras, quoi. Bon. Et le chef d'établissement, il n'a pas bougé le petit doigt. Enfin, je veux dire, on n'est même pas dans des trucs en train de demander des augmentations salariales, aménagement des horaires, et c'est normal de demander ça vu les bénéfices que fait le groupe Casino. Ils ont encore augmenté de 5% leurs bénéfices, le groupe Casino qui a racheté Monoprix. Leur chiffre d'affaires a encore augmenté, il faut arrêter qu'ils se foutent de la tête du monde. Et c'est les collègues qui ont dû intervenir pour appeler les secours, pour qu'elles se retrouvent pas justement là au sein de l'établissement, au sein du magasin. Moi, je suis d'autant plus halluciné parce que maintenant, on commence à les flairer au niveau de la Poste. On a quand même là une huissière. Donc la boîte, enfin, je veux dire, peut-être que je me plante, hein, mais la personne avec son petit calepin là-bas qui nous regarde et nous jette, c'est une huissière. Bon. Donc, la boîte, elle est capable de dépenser de la thune avec des huissiers. Par contre, quand tu demandes des augmentations salariales, là, il n'y a personne. Quand tu demandes de faire intervenir ne serait-ce que le SAMU ou des médecins pour pouvoir ramener une collègue qui s'est ouverte la main, il n'y a personne. Et là, ils n'ont pas de problème à prendre le porte-monnaie et dépenser de la thune concernant l'huissière. Donc nous, on est pour une chose simple, claire, nette et sans bavure. Aujourd'hui, il faut que la direction, comme l'a dit Alain, au-dessus, parce que la direction locale, elle a montré son incompétence. La direction locale, elle a montré sa non-volonté de négocier. Mais il faut qu'elle, au-dessus, elle négocie, elle discute. Et c'est pas possible sur la question des conditions de travail, mais sur les questions salariales. On est en train de parler de salaires qui sont au niveau du SMIC. Là, tu me disais, vous êtes autour de 1 200 €. Alors, au lieu que Casino, Monoprix et compagnie réfléchissent en fait à casser, là on se retrouve, tu l'as dit, le camarade de l'UL d'Issy-les-Moulineaux l'a dit, on a mené des actions, y compris en commun, sur Paris avec les camarades de la CGT. On se retrouve dans des situations dans lesquelles, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire, notre entreprise, La Poste, on avait séparé avec France Télécom. On se retrouve aujourd'hui, nous, à vendre des téléphones et des portables dans les guichets de La Poste. Bon, on ferme des bureaux de poste. Dans le département, La Poste prévoit de fermer des bureaux de poste. Mais par contre, ils sont en train de réfléchir au fait qu'un certain nombre de services qui sont des services postaux soient remis entre 2 laitues et 3 pamplemousses. Bon, c'est pas normal. Ce que l'on veut chacune et chacun, et on le fait de manière intelligente, c'est en réalité garder ce que sont les prérogatives de La Poste à La Poste et d'arrêter de fermer des bureaux de poste, et de l'autre côté, d'améliorer les conditions de travail des salariés du commerce, d'augmenter leur salaire, puisque toutes ces boîtes-là font énormément de profit. Bon, font énormément de profit, donc à un moment donné,
Il n'est pas logique qu'on se retrouve dans des conditions qui sont des conditions totalement détestables et avec des salaires qui sont des salaires de misère qui nous permettent tout juste de survivre. Alors, on est en soutien à Alain, on est en soutien à l'ensemble des salariés, on est disponible ce matin pour ce que vous voulez, un tour de piste ou pas. Je sais qu'on avait plutôt l'habitude de faire ça avec les camarades de Carrefour Market, mais c'est vous qui déterminez, c'est vous qui dites. Mais en tous les cas, qu'ils comprennent une chose, c'est pas leurs huissiers, c'est pas leur vigile, c'est pas leur mépris qui nous fera fermer notre bouche. On est là, ensemble, pour montrer qu'en réalité, on est digne, on est capable de se battre, on est capable de faire tourner ce magasin, et on ne se laissera pas faire. Merci à Alain et merci à l'ensemble des salariés. Merci Gaël. La chère, la parole s'il vous plaît. Sécurité. Salut tout le monde. Nous, on demande d'être reçus par le directeur, là, aujourd'hui, pour dénoncer tous les pratiques, tous les magouilles. Voilà, vous avez de l'argent pour dépenser là, pour amener un huissier justice, pour marquer, tu vois, un mot ou deux. Il y a un tel, vous n'avez pas l'argent pour, tu vois, pour augmenter les salaires. Vous avez de l'argent pour amener des agents de sécurité. Hein? Les agents de sécurité, le jour au lendemain, ils seront dans la merde ici. Ils vont trouver que la CGT qui va défendre les intérêts de la CGT, les salariés. Donc on demande d'être reçus pour dénoncer tous les pratiques. Voilà, et on demande le DRH qui vient là tout de suite. Sinon on bouge pas. On est là à là. Ok? Et demain on y sera. Et après-demain on y sera. Et samedi on y sera. Et la sécurité elle est là à là. On est là. On lâche rien. Ok? Voilà. Merci beaucoup. Parce que, vous savez, ça tombe bien parce que les 9 jours de Monoprix commencent aujourd'hui. C'est une grosse promo après Noël. Mais nous, vous savez, on nous a parlé récemment des 86 ans de Monoprix. Oui, mais les 86 ans sur quelles conditions les 86 ans? Hein, 86 ans, c'est pourquoi on veut les augmentations réelles. On veut que les groupes Monoprix, tous les secteurs du commerce, tout l'ensemble, à travers la France, se base sur les revendications de la CGT, à savoir les passages à 32 heures et les 1800 € minimum pour que les gens puissent vivre correctement. Je passe la parole à la ligne de secrétaire fédéral de la Fédération du commerce. Patia, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc merci d'être là pour soutenir les travailleurs et travailleuses. Et merci beaucoup parce que vous êtes vraiment tous beaux. La CGT, on est beau à la CGT. On est fort. Donc effectivement, on est là pour soutenir Alain et l'ensemble des salariés qui vivent au quotidien les mauvaises conditions de travail. C'est limite du harcèlement, on m'a expliqué. Donc vous avez des salariés qui sont vraiment en souffrance ici. Et Alain aussi, il vit du harcèlement via son mandat de CGT. Donc on est tous là. La fédération est à ses côtés, aux côtés des salariés, pour dénoncer toutes ces pratiques, le non-respect de la législation et le non-respect des travailleurs. Alors, moi, il y a un monsieur, là, je sais pas qui c'est, il est venu me voir, il m'a demandé s'il y a une délégation qui veut être reçue. Donc, voilà, moi, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, Alain. Je vais voir avec les responsables en question. Parce que, pardon-moi, une délégation, si c'est pour la direction de Monoprix, c'est pas possible. C'est pas possible. Les mensonges qui n'ont pas de limite. Moi, ce que je demande, que je verrai avec les responsables fédéraux, aussi bien commerce de Paris et de Miel, c'est qu'on puisse être reçu par la vraie direction du groupe Monoprix, à savoir que ce sont les mêmes, ils sont là-haut, ils sont dans notre Monoprix les grands. On va être reçu par la haute direction du groupe Monoprix. Sinon, nous ne laisserons pas, on va rien lâcher. Les directeurs de ce magasin, on n'en veut pas. Pardon, excusez-moi, entre parenthèses, la personne qui est mieux placée à savoir ce même directeur, il a été viré du Monoprix, sauf nous sous bois. Francis, s'il te plaît. Oui, effectivement, il était directeur à Fontenay-sous-Bois. On a été obligé de remonter ses agissements à la direction, au siège. Et c'était mensonges, fausses promesses, que les choses comme ça, quoi, en permanence. Donc, il n'a pas changé.
Monsieur Grassin. Ah, on pourrait dire alors Grassin. Démission, irresponsable. Grassin, assassin, Grassin, assassin, Grassin, assassin, Grassin, assassin. Ce monsieur-là, il n'est pas digne d'un responsable, il est irresponsable, il n'a rien à faire. C'est le Monoprix, il n'a rien à faire, il n'a pas les compétences, on ne sait pas comment il a fait pour devenir responsable de magasin. Je suis vraiment désolé, je donne la parole à Laurent, délégué national du groupe des Carrefour Market. Ouais, bon, moi j'aime pas les prises de micro, mais bon, je tiens quand même à apporter notre soutien à Alain et à tous les salariés qui vivent ce qui se passe aujourd'hui. Bon, nous, chez Carrefour Market, c'est pareil, on a les mêmes problèmes de mauvaises conditions de travail, de discrimination syndicale, de mauvais salaires. Donc voilà, on se bat actuellement, nous, aussi, au niveau des Carrefours, par rapport au plan Bompard et à toute la restructuration qu'ils veulent mettre en place. Donc voilà, on se connaît tous un petit peu parce qu'on a été soutenir les camarades de la Proxy. On fait des actions un petit peu avec tout le monde. Ça fait longtemps avec nos camarades de Sud. Désolé, j'en profite pour dire qu'on n'a pas trop le temps en ce moment. Mais on vous soutient aussi parce que ce que tu disais, on a appris que nous, chez Carrefour, ils veulent mettre aussi des postes, des relais dans les magasins. Donc effectivement, ils sont en train de supprimer des postes à la poste et de vouloir nous mettre ça dans les magasins. Donc voilà, moi je fais un petit truc tout simple, un petit soutien, et puis on est là, et selon nos possibilités, on essaye de venir, et désolé encore si on peut pas venir sur certaines actions. Voilà, soutien à tous, et puis on continue, et on espère que ça va s'amplifier, et puis on reviendra si le faut. Voilà, merci. Bravo. Je crois qu'il y a les camarades de l'US Commerce de Paris. Très vite. Ah, ça c'est bon. Il y a du renfort. Ah, c'est bon. C'est bon ça. Ça c'est une mobilisation. Il y a vraiment des choses qu'à la CGT on est capable de faire, et je pense qu'on est les seuls à pouvoir le faire. C'est-à-dire que, oui, quand il y a des agissements comme ça dans des boîtes, et on connaît Monoprix, on connaît bien Monoprix à Paris et puis ailleurs, partout d'ailleurs. Quand on voit ça, et quand on voit aussi ce qu'on est capable de mettre en œuvre, je me dis, j'ai toujours de l'espoir pour la CGT. Et j'en aurai toujours, et nous en aurons tous pour notre organisation. Voilà. Je peux vous dire que bon, vous connaissez tout à fait, je veux dire, la situation que nous vivons à Paris, mais nous sommes tous à la CGT, nous sommes tous au service des salariés, et vive la CGT! Et je remercie tout le monde, tous les camarades d'Arpège qui sont venus nombreux, les camarades de Monoprix, les camarades de Paris, les camarades de tout le département, et y compris des autres enseignes qui font des enseignes du commerce et des services. Voilà, tous ensemble, et vive la CGT encore une fois. Merci à tous. Et on n'oublie pas qu'il y a des camarades vraiment qui ont chié dans les boîtes, il y a des fermetures, des passations, des choses comme ça, chacun se débrouille, mais on a réellement besoin maintenant de mettre la CGT en marche. Quand je dis en marche, en marche contre en marche. Et quand je dis ça, c'est parce que on sent bien quand même qu'on a un gros souci quand même. Un gros souci, c'est de mettre en place structurellement cette CGT qui peut vraiment faire des choses extraordinaires.
Voilà, pour un Monoprix. Pour un Monoprix, on a mis 100 personnes. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire, hein? Un Carrefour, ce qu'on pourrait faire aux galeries, ce qu'on pourrait faire partout où ça ferme, et ben on peut le faire, et on le fera avec tout le monde. Merci beaucoup, on va rentrer au magasin. Allez-y les camarades. Pas de casse, hein. Défi. On est pacifique toujours. On va faire un tour tranquille. Tranquille. Tous ensemble. Attends. Démission. Amène les papiers de palette. Fontenay sous bois, il doit virer. 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 Résistance! Fontenay sous bois, Résistance! Fontenay sous bois, il doit virer. 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 Alain, reste proche. Fontenay sous bois, il doit virer. Fontenay sous bois, il doit virer. Fontenay sous bois, il doit virer. Démission. Tout ensemble. Fontenay sous bois, il doit virer. 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 Grastin, démission. Grastin, démission. Grastin, démission. Grastin, irresponsable. Grastin, irresponsable. Grastin, démission. Augmente les salaires, demande-moi les conditions, les salaires, profite de ça. Monsieur Grastin, nous ne voulons pas vous recevoir, c'est pas possible. Nous voulons que ce soit la direction nationale. Il y en a marre, on a bavardé, on a parlé pendant une année. Trop c'est trop. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas des marionnettes. Nous ne voulons pas être reçus par vous. Nous voulons que ce soit le haut du ciel. Vous n'êtes pas à la hauteur de nous recevoir, M. Grastin. Je vous demande un avertissement. L'honorado,
Et il est hors des questions que vous soyez encore présents dans ce magasin Monoprix Gambetta. Parce que j'ai la pile des pancarte des salariés. Il y en a marre. Nous dénonçons toutes les conditions de travail. C'est très, très, très dégradant. Monsieur Graffin, vous avez une question à vous poser. Quand est-ce que vous allez quitter Monoprix Gambetta? On en a marre de vous. Grâce, démission, grâce, démission, grâce, démission, grâce, démission. Voilà. Hassan. Il va les chauffer. Il est où là? Gaël. Non, il va. Gaël. Il va les chauffer là. Grâce, démission et grâce, 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 qui veulent réprimer les salariés à ceux qui veulent harceler les salariés pauvres, ils répondent quoi? On n'entend pas encore une fois à Gambetta dans le Congrès, on n'entend pas encore une fois face à Glaça, encore une fois face à Glaça, on n'entend pas encore une fois, on n'entend pas encore une fois, on n'entend pas, on n'entend pas encore une fois, à Gambetta, on n'entend pas encore une fois, on n'entend pas à Gambetta, et les juifs, et les huissiers, on n'entend pas encore une fois, on n'entend pas encore une fois, ah ça, on t'a viré, Fontenay sous quoi? On t'a viré, Fontenay sous quoi? On t'a viré. Et Gambetta, on t'a viré. Fontenay sous quoi? On t'a viré. Et Gambetta, on t'a viré. Et Gambetta, on t'a viré. On te virera, on te virera. Et Gambetta, on t'a viré. Fontenay sous quoi? On t'a viré. Et Gambetta, on t'a viré. Fontenay sous quoi? On t'a viré. Et Gambetta, on t'a viré. Et Gambetta, on t'a viré. Alors, vas-y, Fontenay sous quoi? On t'a viré. Fontenay sous quoi? On t'a viré. Combien la tomate? À ceux qui veulent harceler les salariés répondent. Résistance. Ils répondent quoi? Résistance. On n'entend pas. Résistance. Encore une fois. Résistance. On n'entend pas. Résistance. 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 Démission.
Magasin, écoutez-moi bien. Ça, c'est un premier avertissement. Il est hors des questions que moi, en qualité de délégué syndical et tout l'ensemble des camarades, que vous puissiez nous recevoir, parce que nous estimons que ça fait plus d'1 an que vous êtes ici. Que de belles paroles. Rien n'avance. La RH, ça ne m'intéresse pas. Pareil. Moi, ce que j'ai vu de l'intervention des véritables patrons du groupe Monoprix. On a été racheté en 2012 par le groupe Casino. Les véritables patrons du groupe Monoprix, c'est pas les responsables qui sont chaises à porte d'église. C'est monsieur Naori, les vrais véritables actionnaires majoritaires du groupe Casino. Nous appartenons au groupe Casino. Nous nous demandons de compte. C'est parmi les premiers avertissements. Ils veulent en avoir d'autres. Non, non. À l'arrivée massive des transferts de la poste au sein de Monoprix, ça a commencé. Vous savez, non à la discrimination syndicale. Vous savez, monsieur, les camarades, aujourd'hui, c'est les premiers jours des fameux 9 jours. C'est la plus grosse promo après Noël. Hors des questions. Vous savez, c'est quoi? Avec les nouveaux NAO, les augmentations, c'est Monoprix. Les camarades, les collègues salariés, il faut bien que vous m'entendez. Quand je vous donne des tracts pour dénoncer ce qui se passe chez Monoprix, c'est pas des pipeaux, contrairement à d'autres personnes. C'est véridique. Dorénavant, pour que nous soyons popés, même actuellement pour les femmes 9 jours, on n'aura rien. Les barèmes, ça va des 20, 40, 50, 75 euros, et pour ça, il faut faire l'indice par rapport à l'année dernière, au-delà des 110. Ça, c'est pas possible. Nous, vous savez, les augmentations de cadastre de Monoprix, c'est très faible. C'est très faible. Chaque année, au 1er mai, on a 0,2, 0,4. Mais avec les ordonnances que je dirais, pas mon président, mais la marionnette de la finance, à savoir que c'est la finance, comme on dirait, qui a pris le pouvoir dans ces pays. Les augmentations, les NAO, ça sera dorénavant tous les 4 ans, c'est-à-dire équivalent, comme ils nous proposent 0,4, ça sera 0, équivalent de 0,1, à peine même pas 10 euros brut. Que voulez-vous? Nous, les salariés, on vient travailler à 5 heures du matin. Qu'est-ce que la direction de Monoprix? Irresponsable. Nous demandons, nous ne serons pas reçus, on refuse d'être reçus par M. Grassin parce qu'il n'a pas les compétences. C'est une personne qui est inhumaine. Les pognons chez Monoprix, l'image du magasin passe avant les salariés. C'est pas normal. Qui produit les richesses? Les camarades, qui produit les richesses? C'est le salarié! Qui produit les richesses? Voilà. Qui produit les richesses? Nous demandons qu'on soit reçus par la direction nationale. Voilà, on restera, on ne bougera pas. On ne bougera pas. On lâche rien, on ne bougera pas. Il faut que ça change. Il y a des camarades, d'autres magasins qui pourront faire intervenir. Voilà. Tu viens de dire une chose très intéressante, notamment sur la Poste et Monoprix. Sachez que la direction de la Poste et la direction de Monoprix ont passé un accord de façon à supprimer des guichetiers dans les bureaux de poste, de façon à ce que les caissiers fassent le travail des postiers. C'est une honte! C'est une honte! Alors, et quand je dis ça, c'est qu'ils passent en force, ils passent en force. Ils passent en force par rapport, je veux dire, je sais très bien que la CGT émet des amis négatifs là-dessus, mais malheureusement, on n'est pas majoritaire dans Monoprix nationalement. On est fort en région parisienne, et on résiste avec les postiers. Hein, en tout cas, on a eu avec le syndicat des postiers de Paris et l'US Commerce Paris, on a fait une première descente au Monoprix dans le 17e. On va en faire d'autres, on en fera d'autres, parce que là maintenant, le but c'est de passer en force. Il est hors de question de mettre des postiers au chômage. Il est hors de question de dégrader les services publics. Il est hors de question de monter les salariés du privé contre ceux services publics. Et ce que je veux dire aussi, c'est que là, on a des grands enjeux. Hein. En face, on a demain aussi, même très vite, une bataille à mener pour le maintien des services publics. Une bataille à mener parce que ces services publics sont bénéfiques.